Et donc on commence tranquillement avec le débrief des annonces des événements d'avril. Alors on va commencer un petit peu par Apple, puisque c'est le premier qui est paru. C'est pas parce que je fais du favoritisme Apple, je vous sens la montée sur vos grands chevaux. Donc non, c'est tout simplement parce que ça a fuité ou ça a été annoncé en premier. Alors comment ça a fuité? Tout d'abord c'était Siri qui répondait à la question de quand sera le prochain événement d'Apple et qui répondait The special event is on Tuesday, April 20 at Apple Park in Cupertino, California. You can get all the details on apple.com. Donc Apple Fangirl, ça y est, ça commence là, je le sens la Mako 84. Et donc Siri directement permettait de vous répondre, à votre question concernant l'événement. Et évidemment, dans la même journée, on a eu les différents journalistes qui ont reçu la fameuse invitation pour l'événement d'Apple, donc le 20 avril prochain, du coup, c'est la semaine prochaine, directement, très très rapidement. On n'aura pas beaucoup de temps à apprendre, je crois c'est mardi, non? Il faut que je vérifie mes jours de la semaine. J'avoue que j'ai pas fait trop gaffe, mais je crois que ça tombe un mardi, du coup. Attendez, ouais, c'est ça. Ok, je suis pas trop mauvaise. Mardi. Voilà, et donc du coup, qu'est-ce qu'on attend pour cet événement? Alors, on avait déjà parlé un petit peu des rumeurs, hein, donc je vais pas non plus m'étendre trop dessus, mais a priori, on attendrait, ou les rumeurs mentionneraient, une mise à jour de l'iPad Pro 12.9 pouces, voilà, qui pourrait notamment s'équiper d'un écran Super Bright LED Display, voilà, et également, on n'aurait pas que l'iPad Pro 12.9 pouces, mais également une mise à jour sur l'iPad mini, qui serait assez bienvenue puisque ça n'a pas été mis à jour depuis 2019, donc ça serait assez intéressant. Là, la rumeur, ça serait plutôt un espèce de redesign pour justement réduire les bords de l'iPad mini et pour profiter d'un plus grand écran. Donc à voir ce qu'il nous concocte. Et puis aussi des rumeurs du côté des AirPods, les deux, hein, AirPod et AirPod Pro, pardon. Les AirPods, la rumeur, c'est qu'ils se rapprocheraient un petit peu plus du design des AirPods Pro. Et on aurait notamment, la rumeur, mais bon, je vais vous la donner quand même, hein, c'est qu'on pourrait contrôler les AirPods Pro avec les dents. J'ai pas lu l'article, donc j'avoue que je vois pas de quelle info c'est, mais voilà, ouais, ça va sûrement capter peut-être à voir, je sais pas. Through Body Input. En gros, il peut détecter des actions, c'est-à-dire que vous pourriez toucher votre visage et cliquer avec les dents. Ça serait assez intéressant, ça serait assez rigolo à voir, hein, si finalement ça s'avère vraiment être ça. Ça sera intéressant à suivre. Voilà, c'est tout ce que je vais dire sur les AirPods Pro. En claquant des dents, vous y croyez, vous? Oxymore, oui. En claquant des dents, genre en hiver, ça fout la merde, c'est clair. Quand on a froid, on claque des dents de manière incontrôlée. Et d'ailleurs, oui, merci Jérôme de le rappeler, justement pour l'événement d'Apple, on aura prévu un after-event le 20 en compagnie de Jérôme Guillaume et un special guest qui sera Brandon le Proctor. Voilà. Donc pour ceux qui souhaitent suivre ou débriefer de l'événement Apple, et généralement c'est assez, juteux ou croustillant de pouvoir en discuter après l'événement, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch. C'est une première, les dents, je n'avais pas vu les news. On pourra aussi claquer la langue pour faire pause lecture. C'est pas mal, Baumhausen. Non, en effet, il ne s'agit pas de mordiller les AirPods, mais pourquoi pas. Voilà, un grand merci Julien pour ton abonnement, un grand merci à toi. Donc voilà en tout cas pour les rumeurs concernant les AirPods. On a évidemment l'Arlésienne des AirTags qui sont toujours pas annoncés. Donc là peut-être qu'ils seront annoncés, hein, ça fait genre je crois plus d'1 an qu'on en parle.
Mais bon, ensuite, on a d'autres rumeurs, peut-être. Alors là, moi, ça m'étonnerait, je suis assez douteuse de cette rumeur, mais il y aurait une rumeur comme quoi il y aurait un redesign proposé pour le MacBook Pro et le MacBook Air, sachant que ils ont déjà bénéficié du nouveau processeur M1 en novembre dernier. Est-ce que Apple va s'embêter à proposer des redesigns aussitôt? Personnellement, j'en doute. J'en doute, mais c'est mon humble avis et je ne suis pas du tout experte des rumeurs Apple, donc vous en faites ce que vous voulez. Et puis l'autre rumeur, c'est la rumeur concernant les iMac, là où potentiellement également on attendrait peut-être un petit refresh en termes de design. Alors là, on y va de plusieurs rumeurs. On aimerait potentiellement les décliner dans plusieurs couleurs pastel de ce que j'ai pu voir. On aurait aussi un écran Pro Display XDR qui ferait rêver et baver pas mal de personnes, et surtout avec l'arrêt de l'iMac Pro qui est prévu cette semaine, on peut potentiellement spéculer sur l'arrivée d'un modèle d'iMac qui sera plus puissant, peut-être, à voir. Encore une fois, tout ça, ça reste des grosses rumeurs, donc à voir, on sera très vite fixé puisque ça sera la semaine prochaine. J'y crois pas du tout à un redesign avant la WWDC. Alors, Dwayne, par contre, à la WWDC, il n'y a pas de redesign d'annoncé, hein, généralement, puisque la WWDC, elle est plutôt concentrée sur du software que sur du hardware. Mais généralement, le software est... généralement, je sais pas. Mais historiquement, de ce que je me souviens, c'est que la WWDC précède les annonces de changements hardware, qui sont plutôt annoncés en septembre. Mais bon, à voir, hein. Surtout qu'en plus, ils ont un peu changé leur stratégie d'annonce avec, on l'a vu l'année dernière, hein, il y a eu 3-4 événements en direct, puisqu'on ne fait plus d'événements en présentiel en temps de pandémie. Donc, à voir, ils peuvent ajuster leur stratégie en effet. FRJust nous dit, faut que je recontrôle la timeline des Mac, mais j'y crois pas du tout, trop tôt par rapport à novembre. Moi, je suis assez d'accord avec toi, en effet. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Généralement, Apple ne fait pas vraiment ça. Et c'est vrai, en effet, c'est ce que je disais, ils font des plus petites keynotes, mais plus fréquentes. C'est ce que nous rappelle Jess également, nous disant que depuis un an, Apple fait des keynotes de 1 heure, donc pas vraiment la place pour énormément de produits, en effet. Généralement aussi, l'iMac apparaît plutôt en août. D'accord. Tu les regardes, toi, les keynotes? Je les regarde... généralement, je mets le live. Ça dépend à quelle heure elle est. Mais généralement, comme c'est en même temps que je travaille, je la regarde d'un œil. Je me la mets sur un écran où je l'écoute et je finis quelques petites choses. Ou sinon, je regarde le débrief de Nowtech. Comme vous. Donc à voir pour la keynote. Et ça sera à 19h, oui, heure française. Tout à fait. On pourra la regarder où? Alors si tu veux suivre la keynote en live, généralement tu peux la suivre un peu partout, Pierre-Yves, sur le site d'Apple, sur YouTube depuis récemment, ou sur ton iPhone, iPad si tu as l'application, je sais plus, je crois que c'est l'application... je sais pas s'il faut une application spéciale, ou en tout cas sur Safari, etc. Donc voilà, tu peux la trouver relativement facilement, et sinon tu peux nous suivre sur Twitch, évidemment, avec le live qu'il y aura après. Il y en a qui nous parlent d'Apple TV. Alors, iPad mini, ouais, on en a parlé. Apple TV, peut-être. Oui, il y aura bien un live Nowtech juste après sur la chaîne Twitch. Pour ceux qui n'ont pas vu la petite annonce, il y aura un débrief Nowtech le 20 avril après le live d'Apple en compagnie de Jérôme, Guillaume et Brandon le Proctor. Voilà. On se muscle un peu. Oui, il la diffuse sur YouTube désormais. Donc voilà, en tout cas, pour les rumeurs Apple, je vous propose de continuer avec la rumeur
Les rumeurs Samsung, et oui, parce que dans cette nuit cette nuit de mardi à mercredi, tout simplement, Samsung a également annoncé son propre événement, son événement Unpacked, Galaxy Unpacked, pour le 28 avril prochain. Donc il nous laisse un peu plus de temps pour se préparer. Voilà, et vous avez une petite bande-annonce qui a été communiquer et tout simplement vous suivez un camion de livraison. Donc en fait vous suivez plus précisément un petit carton avec marqué Galaxy dedans, qui s'illumine un peu, on voit à travers le scotch qu'il y a des rayons lumineux qui sortent, et donc vous suivez l'histoire de ce paquet qui rentre dans le camion de livraison, vous suivez le camion de livraison à travers la ville, etc., jusqu'à ce que le carton soit délivré sur le pas de la porte d'une personne, et que la personne prenne le carton, le prenne chez lui et commence à l'ouvrir. Donc voilà. Là, c'est intéressant parce qu'en gros, c'est une publicité, un trailer qui met en avant la puissance du Galaxy, qui sera le plus puissant Galaxy jamais vu jusqu'ici. Donc, là, c'est intéressant. On peut faire nos petites prédictions à la noix, hein. Enfin vous les prenez comme vous voulez, mais on peut en discuter. Alors vu la forme du carton, ça a l'air quand même suffisamment grand, donc j'exclurai un iPhone, un smartphone, oh le lapsus. J'associe les smartphones que à l'iPhone. Toutes mes excuses, je respecte complètement les Android, sachant en plus que moi j'aime beaucoup les pixels. Mais bon, là, on parle de Samsung. Donc, voilà, a priori, ça serait pas un smartphone. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là où ça pourrait être intéressant, ça serait potentiellement une mise à jour du Galaxy Book, puisque ça fait assez longtemps qu'on n'a pas eu de mise à jour, puisque les dernières annonces concernant la ligne de laptop Galaxy Book de Samsung datent de 2019. Voilà. Donc même si les arrivées dans les stores aux États-Unis s'est fait en mai 2020, ce qui est quand même relativement récent, ça serait logique qu'ils les annoncent, ça ferait un an après, potentiellement qu'on prévoit de pouvoir les acheter en mai, puisque mai finalement n'arrive pas, et arrive bientôt là. Donc ça serait tout à fait possible que ça soit donc une mise à jour de Galaxy Book, donc des laptops, avec potentiellement peut-être une nouvelle génération de processeurs avec la 11e génération Tiger Lake. Voilà, peut-être des variants Intel également, on ne sait pas. Tout est possible. Et également, ce qu'on sait, c'est qu'on sait que Samsung est en train de travailler, encore une fois c'est une rumeur, serait en train de travailler sur une nouvelle ligne de Galaxy Book Pro Line, là qui serait dédiée vraiment aux professionnels, donc un peu plus boosté, donc potentiellement avec un laptop de 13,3 pouces et un de 15,6 pouces, avec un panel OLED, un support pour le fameux S Pen et avec des CPU Intel mis à jour également. Et un des nouveaux modèles serait la Galaxy Book Pro 360 qui pourrait inclure de la compatibilité 5G potentiellement pour pouvoir justement mettre l'accent sur la mobilité et la connectivité à toute épreuve de cette ligne de laptop potentiellement. C'est toujours le bidule le plus puissant jamais conçu. Oui, c'est toujours un peu de la surenchère sur la puissance. Je suis un peu d'accord avec toi. Alors, comme l'event Samsung, voilà, donc Jérôme, merci de l'information. Il nous dit que comme l'event Samsung a été annoncé cette nuit, Nowtech s'est pas concerté et organisé pour voir s'ils allaient faire un after event, mais ils vont en discuter avec l'équipe pour voir s'ils peuvent en faire un, justement. Donc, on vous tiendra au courant, évidemment, si on prévoit de faire un after event pour Samsung également le 28. Alors, est-ce que ça se vend, les Galaxy Book, en Europe? J'ai pas l'impression. On parle de Galaxy Book, hein, pas Galaxy Fold. Mais j'ai pas l'impression. D'après ce que je vois là de vos commentaires, j'avoue que j'ai pas regardé si c'était disponible en Europe. Vous me posez une colle là dans la chatroom. J'essaie de regarder rapidement.
si je cherche. J'en vois sur Back Market, Cdiscount, sur le site de Samsung. J'en vois sur Amazon.fr. J'en vois aussi sur la Fnac. Donc a priori, oui. A priori, c'est disponible. Je vois la 12 pouces, notamment. Les PC Samsung, c'est que aux USA depuis quelques années. Bah écoute, j'ai regardé rapidement, j'en trouve, peut-être que c'est des anciennes générations, à voir. Ou peut-être que c'est des marketplaces aussi, c'est possible. À voir. En tout cas, on vous tiendra au courant. Tout ça, ça reste évidemment des rumeurs. On confirme, a priori, c'est que aux États-Unis. On verra. Peut-être que finalement, ils vont étendre aussi la disponibilité. On ne sait pas, hein. Tout est possible, encore une fois. Donc voilà, en tout cas pour les deux événements. Donc restez connectés, évidemment on vous rappellera durant les différents mugs si on prévoit de faire un événement ou pas. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui se posent la question, à suivre les mugs du 20 et 28 avril pour ne pas rater si on fait bien un live. Mais on essaiera de vous avertir évidemment.